Cette vidéo concerne politique à Macao. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Après le date 20 décembre 1999, la souveraineté de Macao, autrefois aux mains du Portugal, a commencé à être prise en charge et exercée par la République populaire de Chine. Depuis, Macao est devenue une partie inaliénable de la Chine et est directement sous le gouvernement populaire central. Article 12 de la loi fondamentale de Macao. Cependant, aucune des provinces, régions autonomes ou villes ne peut interférer dans les affaires de Macao. Pour entrer à Macao, la population doit demander une autorisation au gouvernement central. Article 22 de la loi fondamentale de Macao. Depuis le transfert de souveraineté 20 décembre 1999, Macao opère selon les principes du gouvernement central de la République populaire de Chine, de un pays de système de l'administration de Macao par la population de Macao et degré élevé d'autonomie. En vertu de ces principes, la déclaration commune sino-portugaise sur la question de Macao, prend sa Macao Government 88-23 décep de Folas, déclaration commune dans le bureau de presse de Macao, et de la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Macao, loi fondamentale de Macao, prend sa Macao Government 1 1999, les Basica Indas, loi fondamentale de la RA de Macao. Dans le Nouveau Journal de Macao, la ville chinoise devient une région administrative spéciale, donc bénéficiant d'un statut spécial semblable à Hong Kong. Elle est administrée par les habitants et non par les officiers de la République de Chine. Elle possède une grande autonomie dans tous les aspects et les questions liées à celle-ci, sauf dans les questions relatives à la défense et aux affaires étrangères, politiques étrangères, et dans ce dernier domaine, Macao a encore une certaine autonomie. Par exemple, la ville et ses associations, à l'exception des politiques, peuvent par elles-mêmes établir des relations, des célébrations et des accords avec les pays, les régions et les organisations internationales avec le nom de Macao Chine. Avec cette désignation, Macao peut également participer par elle-même aux organisations et conférences internationales et aux événements sportifs. Par exemple, Macao Politique, les politiques du gouvernement de l'ARA de la Chine sur l'ARA de Macao, et les relations extérieures dans le retour de Macao. Huawei prend sa Macao Government en 1999, les Basica Indas, qu'affaires étrangères à la loi fondamentale de l'ARA de Macao. Le principe un pays de système et la loi fondamentale stipule que le système financier et économique, capitaliste, social, fiscal, de sécurité et de contrôle de l'immigration et des frontières et les droits et libertés des citoyens doivent rester inchangés pendant au moins 50 ans, c'est-à-dire au moins jusqu'en 2049. Macao possède également le pouvoir exécutif, législatif et juridique indépendant de la République populaire de Chine, y compris le procès en dernière instance. Articles 1 et 2 de la loi fondamentale de l'ARA de Macao. Structure politique, fichier YouTube, le palais du gouverneur, Macao, palais du gouverneur. Avant 1999, le gouverneur de Macao travaillait ici et a été le plus important centre politique du territoire. Après 1999 demeure le siège officiel de l'ARA, le chef de l'exécutif, mais ne travaille plus là, dont sa baisse significative. Actuellement, il ne sert plus de lieu de réception des diplomates et des figures importantes. Fichier régional, emblème of Macao, tube, le armoirie de Macao, blason de la région administrative spéciale de Macao. Conformément à la loi fondamentale, la structure politique de Macao, différente et théoriquement indépendante de la République populaire de Chine, est formée principalement par le chef de l'exécutif de Macao, chef de l'exécutif, le gouvernement de Macao, gouvernement, et le conseil exécutif de Macao, conseil exécutif, l'assemblée législative de Macao, assemblée législative, et le système judiciaire, le justice de Macao, tribunal, et le ministère public. Le corps exécutif et législatif de Macao est composé de résidents permanents de la région conformément aux dispositions de la loi fondamentale. Le gouvernement populaire central nomme le chef de l'exécutif, les titulaires de postes clés au sein du gouvernement ainsi que la procureure de Macao, procureur, article 15 de la loi fondamentale de l'ARA de Macao. Pouvoir exécutif, le gouvernement de Macao, gouvernement composé de 5 secrétaires de commissaires, plusieurs directions des services des départements et divisions, et l'organe exécutif de Macao est dirigé par le chef de l'exécutif de Macao, articles 61, 62 et 66 de la loi fondamentale de l'ARA de Macao, et les articles 1 et 2 de la loi N. Le gouvernement a pour tâche principale de définir et appliquer les politiques, de gérer les différentes questions administratives, de traiter des affaires étrangères lorsque le gouvernement
gouvernement populaire central l'y autorise d'organiser et de présenter le budget et les comptes définitifs, présenter des projets de loi et des projets de résolution, élaborer des règlements administratifs et de désigner du personnel pour assister aux sessions de l'Assemblée législative, pour entendre les opinions ou pour parler au nom du gouvernement. Article 64 de la loi fondamentale de l'ARA de Macao. Les titulaires des postes clés du gouvernement doivent être des citoyens chinois de Macao, des résidents permanents qui ont résidé habituellement à Macao au moins 15 années consécutives. Ils peuvent être nommés et révoqués par le gouvernement populaire central sous proposition du chef de l'exécutif. Article 63 de la loi fondamentale de l'ARA de Macao et des articles 4 et 8 de la loi N de 1999. Le gouvernement indique à l'Assemblée législative de Macao les éléments suivants: assurer le respect des lois approuvées par elle, la présentation des rapports des lignes de gouvernement au moins une fois par an, soumettre un rapport de budget, le degré de l'exécution du budget et de répondre aux questions des députés. Article 65 de la loi fondamentale de Macao et article 13 de la loi N de 1999. Chef de l'exécutif. Le chef de l'exécutif de Macao, chef de l'exécutif, le plus important organe politique à Macao, est toujours occupé par un résident chinois éminent citoyen de Macao. Il est conseillé par le Conseil exécutif de Macao. Conseil exécutif composé de 7 à 11 administrateurs. Il est choisi par une commission électorale composée de 300 membres nommés par les associations ou organisations représentant les intérêts des divers secteurs de la société de Macao, dûment enregistrés et régulièrement interrogés par des membres de l'Assemblée législative de Macao, par les députés de l'Assemblée nationale populaire et par les représentants de Macao à la conférence consultative politique du peuple chinois. Après son élection, le chef de l'exécutif n'a pas encore été officiellement désigné, il doit encore être accepté par le gouvernement central chinois. Medmu Owa, un dirigeant de la communauté, un homme d'affaires et un ancien banquier, est le premier et l'actuel chef de l'exécutif de Macao en remplacement du gouverneur de Macao. Gouverneur portugais général Vasco Joaquim Rocha Ivra, désigné directement par le Portugal dans les premières heures du 20 décembre 1999. Pouvoir législatif. Fichier Almaco YouTube. Assemblée législative de Macao. L'organe législatif de Macao est l'Assemblée législative de Macao. Assemblée législative AL composée de 29 membres élus ou désignés de différentes façons. 12 sont élus directement, élection par les électeurs. 10 sont des élus, élection indirecte par des organisations ou associations représentant les intérêts des différents secteurs de la société locale qui ont acquis la personnalité juridique depuis au moins 3 ans et ont été officiellement enregistrés et régulièrement interrogés, et 7 sont nommés par le chef de l'exécutif. L'Assemblée est responsable de l'élaboration des lois et a le pouvoir en vertu de la loi de reconnaître la question et de présenter une motion de censure contre le chef de l'exécutif, ou de communiquer directement la motion au gouvernement populaire central. Elle a également le pouvoir de modifier le mode d'élection du chef de l'exécutif en 2009. Pouvoir judiciaire. Les organes judiciaires de Macao sont les tribunaux et le ministère public. Article 2 de la loi N9-1999. Tribunaux. Les tribunaux sont les seuls organes habilités à exercer des pouvoirs judiciaires. Ils ont la responsabilité d'assurer les droits et les intérêts juridiquement protégés, de sanctionner la violation de la loi et de traiter les conflits d'intérêts publics et privés. Les tribunaux sont indépendants et décident des questions uniquement en conformité avec le droit, ne sont pas soumis à l'ingérence des autres pouvoirs, ou des ordres, ou des instructions. Le juge de tous les tribunaux sont nommés par le chef de l'exécutif sur proposition d'une commission indépendante composée de juges, d'avocats et d'éminentes personnalités locales. Les présidents des tribunaux sont désignés parmi les juges par le chef de l'exécutif. Articles 87 et 88 de la loi fondamentale de l'ARA de Macao. Il y a la tribunaux de première instance Macao, cour de première instance, la cour d'appel Macao, cour d'appel, et la cour de cassation Macao, cour de cassation. Article 10 de la loi N9-1999. Les tribunaux de première instance sont divisés en tribunal judiciaire de base Macao, tribunal judiciaire de base, et cour administrative Macao, cour administrative. Articles 23 et 27 de la loi N9-1999. Ministère public. Le ministère public est un organe judiciaire qui réalise avec indépendance les fonctions qui lui sont attribuées conformément à la loi. Il a pour fonction de représenter les tribunaux de Macao, l'exercice de la poursuite, la défense de la légalité, les intérêts que la loi détermine et l'exercice de contrôle sur l'application de la loi fondamentale de Macao dans les circonstances envisagées dans les lois de procédure.
Le ministère public est autonome dans l'exercice de leurs fonctions et leurs pouvoirs de façon autonome et libre de toute ingérence et le procureur est le dirigeant et représente le ministère public nommé par le chef de l'exécutif et par le gouvernement populaire central. Les autres magistrats sont nommés par le chef de l'exécutif sur la proposition du procureur article 62 de la loi N9-1999 et article 15 de la loi N10-1999. Et j'y porte la loi publique info dossier de ce fait qu'à la structure politique de la RA de Macao sur le site web du gouvernement de Macao. Système juridique. Le système juridique de Macao est basé sur le concept des États de droit à l'indépendance du pouvoir judiciaire, la défense des droits de l'homme et les droits et libertés fondamentales des citoyens. Ce système est essentiellement fondé sur le modèle de la loi portugaise et donc en partie de la famille des systèmes juridiques continentaux de la racine système romano-germanique, romain-germanique. De 1987 à 1999, le système juridique a été complètement modernisé en vue du transfert de la souveraineté de Macao à la République populaire de Chine. Ainsi a été adoptée une série de nouvelles lois et codes, y compris le Code pénal de Macao, Code pénal 1995, le Code civil de Macao, Code civil 1999, le Code du commerce de Macao, Code de commerce 1999, le Code de procédure pénale de Macao, Code de procédure pénale 1996, et le Code de procédure civile de Macao, Code de procédure civile 1999. Après la transition, le système a continué d'être réformé tel que l'utilisation du chinois dans les tribunaux et les lois, bien que depuis la création de Macao, ce système a subi plusieurs changements, des améliorations et des adaptations pour répondre à la loi fondamentale de Macao et le nouveau statut de Macao en tant que région administrative spéciale. Il est maintenu pendant au moins 50 ans à compter de la date du transfert de souveraineté 1999 avec le principe de un pays deux systèmes. Pour cette raison, toutes les lois en vigueur avant 1999 ont été maintenues sauf une petite partie en contradiction avec la loi fondamentale. Point de vue constitutionnel, le système juridique de Macao se caractérise par l'existence d'un texte constitutionnel en conformité avec le droit interne de Macao, la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Macao promulguée par Assemblée nationale populaire de la République populaire de Chine en 1993. En général, les lois nationales de la Chine ne appliquant pas à Macao, à l'exception de ceux expressément énoncés à l'annexe 3 de la loi fondamentale. Actuellement, ils sont 11 et traitent des questions qui ne figurent pas dans le statut autonomie autonome du territoire telles que la défense nationale et les relations extérieures. Depuis le début des années 1990, l'éducation juridique relève de l'Université de Macao qui propose des cours de licence, grade universitaire, licence et de maîtrise universitaire, maîtrise en droit en portugais et en chinois et certains cours de master en anglais. Cette université offre également des cours de doctorat et postgraduat également en droit. La formation de magistrats et d'autres officiers de justice ou les professionnels de la justice proviennent principalement du Centre pour la formation juridique et judiciaire. Le secteur du jeu, qui est une activité fondamentale de Macao, est soumise à une réglementation bien conçue et a donc développé un bon droit de jeu. À Macao, il n'y a pas de peine de mort ou de prison à vie parce qu'ils ne sont pas prévus dans le code pénal. Une grande partie de la législation de Macao peut être trouvée gratuitement sur le Government site officiel de Macao. Government 2006 1000 pages de législation de Macao. Société civile et politique. Traditionnellement à Macao, il y a relativement peu d'activisme politique et peu de pression exercée par la société civile pour des politiques de réforme ou la démocratisation du système politique. Politiquement, la société civile de Macao est souvent qualifiée de traditionnelle, peu active, peu exigeante et peu participative. COP de Asia Pacific, un article de la BBC sur la criminalité organisée, l'arrivée de la garnison de l'armée chinoise et l'absence de pression de la société à venir à la démocratisation.